François Griffon, qui est responsable AMOA Finance et Performance chez Criteo. François, c'est à vous. Bonjour à tous. Allô ? Bonjour à tous. Je suis responsable assistance à maîtrise d'ouvrage. On m'entend ou pas ? Vous m'entendez ? Au sein du département de la DSI Criteo. Je ne suis pas côté métier, je suis côté IT. Notre rôle en tant qu'AMOA, c'est d'apporter du conseil aux fonctions métiers et de construire et de livrer des roadmaps cohérentes, donc avec des outils qui supportent leur process interne. Donc, je vais vous présenter rapidement ce que nous faisons chez Criteo, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est moins connu qu'Accor-Hôtel. Et puis après, je vais vous raconter notre aventure avec Anaplan, ce que nous avons fait, ce que nous prévoyons de faire et ce que nous faisons aussi en ce moment donc, avec Anaplan. En fin de présentation, je vous donnerai des retours d'expérience sur le déroulé d'un projet Anaplan et également la gestion du run quand on a implémenté Anaplan. Donc, Criteo est une entreprise française qui est cotée aux États-Unis, qui a pour ambition de construire un écosystème digital marketing qui va mettre en relation donc, des potentiels acheteurs, c'est-à-dire vous ou moi, avec des marques ou des retailers, de manière à transformer cette mise en relation et apporter de la valeur. Donc, à titre d'exemple, notre produit le plus connu, c'est le retargeting publicitaire. Voilà. En quelques chiffres, Criteo, donc, nous faisons 2,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Nous avons 3000 employés répartis dans 30 pays dans le monde, donc avec une croissance assez forte qui demande de structurer assez vite les process métiers, mais étant sur un métier relativement nouveau, structuré, mais garder aussi beaucoup de souplesse par rapport à l'évolution de ces process. Donc un challenge assez intéressant à relever. Le business planning chez Criteo, donc c'est tous les trimestres. Donc, tous les trimestres, nous revoyons les objectifs des sales. Donc, il y a 18 000 comptes à revoir, une équipe de 500 sales répartis partout dans le monde. Avant de choisir l'outil de planning qui allait nous convenir, on avait des problèmes de workflow, c'est-à-dire d'ownership des process. On avait aussi des problèmes de silos, puisque chacun travaillait dans des fichiers Excel un peu partout dans le monde, évidemment avec des problèmes de consolidation de fichiers, beaucoup de travail sans valeur ajoutée autour de data crunching, mise en qualité de la donnée, enfin tout ce travail très rébarbatif, et évidemment des limitations aussi technologiques, puisqu'on était sur des échanges de fichiers Excel par mail. Donc vous pouvez imaginer le cauchemar que c'était. Donc il nous fallait impérativement un outil. On a choisi Anaplan. Alors là, c'est sur la partie Incentive Management. Je suis allé trop vite. Alors, sur Incentive Management, rapidement, pareil, beaucoup de plans de compensation différents de par le monde, exactement les mêmes problèmes de workflow, de silos, de données et de limitations techniques. Voilà, donc il nous fallait un outil pour améliorer notre efficacité, avoir des données beaucoup plus précises, avoir des sources de données beaucoup plus fiables, avoir de la donnée de qualité. Donc on parle de la donnée depuis ce matin, mais c'est vraiment un élément déterminant. On ne peut pas avoir quelque chose de pertinent en sortie d'un outil si la donnée en entrée n'est pas juste et pertinente. Et évidemment, nous voulions aussi gagner du temps et de l'argent, c'est-à-dire nous focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée, sur le cœur de métier, et sortir de toutes les tâches d'administration sans valeur ajoutée. À ça, j'ajoute aussi qu'il y avait une très forte demande du métier, donc des ventes, d'avoir de l'autonomie, donc d'avoir un outil qui leur permette de garder de l'autonomie, d'être agile, de pouvoir faire évoluer cet outil facilement, donc d'avoir du self-service, de pouvoir changer les hiérarchies, de pouvoir changer les plans de compensation de manière très réactive, en fonction des objectifs de Criteo qui varient vite. Donc, tous les trimestres, il faut être prêt à pouvoir changer. Donc l'outil est Anaplan. Et maintenant, je vais vous raconter ce que nous avons fait donc, avec Anaplan.
Donc aujourd'hui, nous avons mis en place une solution pour la fonction Sales and Operation, donc avec 3 applications, une application de planning des ventes, une application de définition des objectifs et une application du suivi du réalisé autour de ces objectifs. Actuellement, nous travaillons sur des applications pour le FP&A, donc Finance Planning Analysis, c'est le contrôle de gestion plus la planification. Nous travaillons aujourd'hui sur le forecast du revenu et nous allons aussi travailler sur le forecast des people en fait, et puis aussi sur les OPEX à l'avenir. Et vous voyez que donc, la roadmap est bien remplie. Nous avons également la fonction supply qui nous demande à rentrer dans Anaplan et qui est très intéressée par l'outil. Donc les opérations connectées chez Criteo autour de la planification des ventes. Donc concrètement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place un data hub dans Anaplan, donc qui est une application qui a pour fonction de se connecter avec les applications extérieures, donc Salesforce, Vertica et Workday pour le process qui nous intéresse. Ce data hub, il faut évidemment, il a pour objectif d'être la source de vérité qui va après diffuser l'information dans toutes les applications. Donc, par ce data hub, on garantit que les informations qui circulent après dans l'outil sont de bonne qualité et sont les mêmes pour toutes les fonctions de l'entreprise. Donc sur ce data hub, nous avons construit une application de planification des ventes qui est connectée avec l'application de définition des objectifs, qui est elle-même connectée avec l'application de suivi du réalisé. Actuellement, donc pour le FP&A, nous travaillons sur une application de forecast qui va, l'ambition étant d'alimenter par le forecast financier, de préalimenter en fait le modèle account planning et d'avoir dès la première revue de la planification des ventes quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus aligné avec les objectifs financiers de Criteo. Donc là, on est vraiment dans un schéma où les fonctions de l'entreprise se parlent sur la base d'informations communes et de qualité. C'est l'ambition. Pour revenir sur la partie planification des ventes, donc nous avons une approche bottom-up. Ce qui a été retenu chez Criteo, c'est de faire donc, un bottom-up sur le terrain avec les forces de vente dans Salesforce, de revoir ce bottom-up avec les responsables d'équipe dans Anaplan et de valider donc ce planning par les équipes Sales Ops et la finance. Avec l'intégration du FP&A, on va avoir donc un macro forecast qui va être descendu et qui va préalimenter, si vous voulez, le bottom-up dans Salesforce de manière à avoir quelque chose de plus précis. Concrètement, donc là je rentre vraiment dans le dur du sujet, là, dans Anaplan. Comment ça se passe? On a donc de la master data et du référentiel qui alimentent le modèle account planning. Ce modèle-là, on a donc ce qu'on appelle un BI forecast, qui est une première proposition qui est envoyée donc d'Anaplan dans Salesforce. Dans Salesforce, donc les commerciaux font la revue de leur compte, de leur portefeuille. L'avantage de faire ça dans le Salesforce, c'est qu'il y a aussi pour les commerciaux un seul et unique outil à utiliser et ils n'ont pas à naviguer entre différents outils. Les résultats de ce bottom-up remontent dans Anaplan régulièrement. Donc, on a ordonnancé tout ça pour que ça se fasse, je ne sais plus quelle est la fréquence, mais c'est plusieurs fois par jour. La revue des managers est donc peut-être faite vraiment en direct dans Anaplan. Et après, on a du reporting, une couche de reporting, donc connectée avec PowerPoint, qui va permettre de faire du reporting aux execs. Donc à ça, on ajoute aujourd'hui donc, le modèle de forecast qui va proposer un macro forecast financier qui va permettre de pré-remplir en fait, le bottom-up Salesforce de façon plus précise. Donc là, c'est une petite démo de ce qui est fait dans Salesforce. Donc comme vous voyez, bon, c'est une... Allez-y, je vous en prie. Ça marche. Non, ça se déclenche. Ce qui est fait dans Salesforce, donc vous voyez la liste des comptes. Donc évidemment, ça c'est des données de test.
Voilà, donc les gens peuvent appliquer certaines fonctionnalités classiques que tout le monde affectionne, qu'on retrouve dans Excel notamment, et on peut donc revoir sur son périmètre son portefeuille de compte et modifier les chiffres qui sont proposés. Donc cette information-là de Salesforce va transiter vers Anaplan. Dans Anaplan, le manager, le responsable d'équipe va donc voir sur son périmètre quel est le pourcentage d'avancement du bottom-up de ses équipes. Voilà, de façon visuelle et relativement synthétique. Et après, donc, ce même manager d'équipe va aller est en capacité de revoir les chiffres qui sont remontés de son équipe et de les écraser, si vous voulez, ou de les faire évoluer de manière à être plus en ligne avec l'objectif qu'il a, lui, au niveau de son équipe. Donc là, par exemple, il va changer un compte. Une fois qu'il a fait ça, il valide son périmètre et les Sales Ops et la finance peuvent voir quelle est l'avancée du planning, de la planification des ventes. Donc là, nous avons donc un planning qui a été fait. Sur la base de ce planning, on va définir donc des objectifs. Donc on envoie évidemment l'information dans l'application de définition des objectifs. Les responsables d'équipe vont modifier les plans de compensation, ajuster les plans de compensation en fonction des objectifs de Criteo. On va avoir depuis le Data Hub les informations concernant le périmètre de chacun des commerciaux qui va être donc remonté pour le trimestre futur. Et on va ajouter des objectifs qualitatifs aux objectifs quantitatifs. De ça, on a interfacé Anaplan avec un outil qui nous permet d'envoyer des lettres. Donc tout ça se fait de façon des lettres, des PDF, des lettres digitales évidemment. Donc tout ça se fait de façon complètement automatique et les commerciaux reçoivent les lettres directement dans leur boîte mail. Vous pouvez imaginer tout ça avant dans de l'Excel ce que c'était l'enfer. Voilà. Donc là ça va mieux. Au niveau des achievements, on envoie ces targets dans un modèle achievement qui est alimenté par évidemment les headcounts au moment des achievements. On revoit les objectifs qualitatifs dans ce modèle-là et on transforme, donc en fonction du pourcentage d'achievement, le montant en bonus des commerciaux en dollars, enfin en devises. Voilà, donc tout ce process-là dans Anaplan nous a permis de gagner énormément en robustesse, en structuration, mais néanmoins d'être très flexible puisque les Sales Ops qui opèrent le process ont la main dans Anaplan, ils sont model builder pour ceux à qui le terme parle, c'est-à-dire qu'ils sont capables de paramétrer l'application. Donc ils sont vraiment libres de faire évoluer l'application, de paramétrer l'application, de changer les règles fonctionnelles dans l'application, ceci tous les trimestres. Donc ils sont très réactifs. Et évidemment, on gagne énormément de temps puisque toutes les opérations sans valeur ajoutée, de mise en qualité de la donnée, de data crunching, j'envoie des lettres, je consolide les fichiers, etc. Tout ça, c'est fini. Quelques feedbacks, quelques recommandations par rapport à la mise en place d'un projet Anaplan finalement. Je vais redire des choses qui ont été dites ce matin, mais très important, il y a une phase qui est très importante dans un projet Anaplan, c'est le cadrage. C'est-à-dire que ce qu'on disait ce matin et ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai. Il faut absolument repenser ces process. Quand vous avez 30 pays qui travaillent sur Excel depuis des années et que vous leur demandez quels sont leurs process, parce qu'il va falloir les structurer et les mettre dans un outil, attendez-vous à avoir beaucoup de divergences. Donc il faut vraiment, vraiment travailler sur les process cibles en amont du projet. Il faut évidemment travailler aussi sur la qualité des données. Vous allez avoir sûrement plusieurs sources d'informations, puisque certains se sourcent d'une certaine façon, d'autres d'une autre. Il y a des filtres qui sont appliqués, il y a
règles fonctionnelles, de transformations qui sont appliquées. Il va falloir remettre tout ça à plat et partager en fait les règles fonctionnelles cibles qui vont satisfaire l'ensemble des collaborateurs. Donc il y a vraiment un travail très important de cadrage avant de se lancer, je veux dire, dans la construction Anaplan. Autre point, donc le design dans Anaplan, qui est très très structurant, comme vous l'avez dit David, de réfléchir à comment on va structurer l'application de manière à ce qu'elle soit évolutive, qu'elle soit facile à maintenir, qu'elle soit performante en termes de volumétrie, en termes de voilà, que tout ça fonctionne bien, soit bien huilé, que vous puissiez facilement le mettre à jour et le faire évoluer. Et enfin, après on passe dans les sprints, donc évidemment toujours en mode agile, avec la possibilité de changer les règles fonctionnelles. Mais si le socle, donc si le cadrage et le design ont été bien faits, ça sera d'autant plus facile. Et dernier point, le change. Le change est primordial, puisque l'accompagnement, il faut vraiment que les utilisateurs acceptent le nouvel outil, trouvent leur compte et envie de l'utiliser, ne retournent pas dans des fichiers Excel. Et donc il y a un vrai travail autour de ça pour que ça fonctionne. Deuxième feedback, c'est plus sur le run dans Anaplan. Donc nous, on a fait le choix chez Criteo d'avoir donc des personnes qui paramètrent l'application côté métier et côté internal IT, donc avec un centre d'expertise qui englobe en fait tous ces gens-là. Donc quel que soit le domaine fonctionnel, on se parle très régulièrement, toutes les semaines en fait, de manière à être sûr que les développements dans Anaplan, le paramétrage va dans le même sens. On construit une roadmap Anaplan en synchronisation avec tous les domaines qui sont dans Anaplan, parce que comme vous voyez, c'est de plus en plus connecté et ça va augmenter cette capacité de connexion et de collaboration. Voilà, donc il faut réfléchir aussi à au run derrière, comment orchestrer tout ça. Voilà, donc nous on a pris on est organisé un petit peu comme ça, avec des business process owners par domaine applicatif. L'AMOA donc que je représente, qui va définir la roadmap, s'assurer de la structuration des projets, de la bonne coordination des projets. Et la MOE qui va apporter une expertise technique sur Anaplan, l'architecture Anaplan. Anaplan est un outil très facile à prendre en main, mais il y a vraiment une expertise aussi pour faire et modéliser les choses de façon très efficace. Donc voilà mon retour par rapport à cette aventure avec Anaplan. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci infiniment, merci pour ce témoignage. Voilà, le connected planning, c'est pas du pipeau, hein. Voilà, ça se fait chez nos clients. Donc, maintenant, je vous invite à poser des questions. Je suis sûr que vous en avez plein. Pour construire en fait la data, quel rôle a joué Anaplan pour l'accompagnement? Quelles difficultés avez-vous rencontrées en fait pour la construction de la data à partir de vos sources de données en interne chez vous en fait? Alors, typiquement là sur le projet FP&A, on a dû confronter les sources SNO avec les sources FP&A. Projet SNO, on a pris ce que faisait SNO. Et comme on était sur un seul domaine, tout allait bien. Quand FP&A est rentré dans la boucle, il a fallu harmoniser ces sources de données de manière à avoir une seule source de vérité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis tous autour de la table et on a travaillé sur la data, vraiment quelle est la data pertinente chez Criteo. Et ça demande une très forte expertise sur la donnée et ce que font les métiers autour de cette donnée. Donc Anaplan là-dessus, c'est quand même un travail qui doit être mené en interne. Anaplan ne peut pas savoir comment on utilise nos données, comment on définit nos produits, c'est quand même assez subtil. Par contre, pour la bonne intégration, l'automatisation des flux, évidemment, ils nous ont aidés. Mais il y a un travail à faire en amont, en interne, d'identification de la donnée qui demande vraiment une expertise fonctionnelle du métier Criteo. Oui, c'est Christian Kuhn de Gemalto. Vous ne parlez pas de sécurité dans votre présentation. Qu'en est-il donc de la protection des données personnelles, des identités des personnes et de vos données propres?
Et quels sont les outils concrets que vous avez mis en place pour l'authentification, le chiffrement des données et entre vos différents sites? Alors, par rapport à l'application Anaplan, quand on a choisi Anaplan, on a vérifié qu'il répondait à toutes les normes en termes de sécurité, ISO que je ne connais pas, mais ce travail a été fait. Cryptage en flux et à rest. Voilà. Protocole HTTPS et cryptage AES en base. Voilà. Et BIOC après, si vous voulez en plus, on pourra en parler. BYOKey, Bring Your Own Key. Pour tout ce qui est flux, on a un contrôle, toute l'automatisation des flux est sous contrôle. Enfin, c'est quelque chose qui est très répandu chez Criteo, donc quelque chose qui est très sensible et très sécurisé. Et pour ce qui est de l'accès à l'application, on a mis en place, c'est vrai que c'est pas présenté, mais c'était un boulot assez intéressant. On a mis en place en fait un provisioning automatique de l'application Anaplan. Donc on est capable de demander à avoir accès à l'application avec un workflow de validation du manager qui fait qu'on a accès à tel ou tel modèle et sur tel ou tel périmètre fonctionnel. Et quand la personne en fait évolue ou change de position dans l'entreprise, ces informations-là se mettent à jour automatiquement. Donc il y a eu un vrai travail autour du provisioning pour s'assurer que seules les personnes vraiment concernées aient accès à l'application. Merci. Bonjour. J'ai bien compris votre exposé sur toutes les facilités qu'Anaplan vous avait apportées. Avez-vous eu des restrictions dans la manière dont vous fonctionniez par rapport à la mise en place de l'application, qui peut être des restrictions qu'on pourrait avoir sur d'autres outils aussi? Alors, une des problématiques qu'on a rencontrées et qu'on a toujours, c'est la gestion du volume. On a énormément de données chez Criteo, puisqu'on travaille sur du big data et avec des croisements assez complexes. Et on arrive à avoir des applications qui sont très très grosses. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Anaplan étant une application sur laquelle il faut faire attention au volume qu'on utilise. Voilà, on a un sujet par rapport à ça. On a des applications qui sont, alors pour parler un peu plus technique, qui sont à 70-80 gigabits, c'est-à-dire en sachant qu'un workspace ne peut pas déplacer 130 gigabits. Donc on approche doucement de la limite et on sait que c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler. Voilà, il y a ce point-là en particulier. Sinon, comme ça, je vois. Après, ça reste un projet, je dirais, informatique avec des difficultés techniques, du design, des allers-retours, mais pas plus que sur un autre outil. Bonjour, je suis SalesOps moi-même et donc en fait le Connected Planning, on voit que c'est une vraie révolution au sein de l'entreprise avec tout le change que ça apporte. On connecte des systèmes et des gens qui travaillent en silo. Qui ont été vos sponsors en interne pour rendre le projet possible? Alors les sponsors en interne ont été les VP, donc les VP Sales. Et aussi le VP internal IT. Donc on avait deux sponsors. On va dire un sponsor, le client interne finalement, qui est la personne qui nous a demandé de mettre en place Anaplan, de trouver une solution de Connected Planning. Et après le VP internal IT pour s'assurer que le projet se faisait dans les règles de l'art. Mais oui, c'est important d'avoir un très fort sponsorship. D'autant plus que pour toute la partie change, il faut que les choses soient très claires, il faut que les gens comprennent que ça apporte de la valeur, qu'ils ont intérêt à y aller et que c'est nécessaire pour l'entreprise. Donc effectivement, c'est très important. Bonjour. J'aurais voulu savoir, en fait, dans votre démarche projet, est-ce que vous étiez plutôt dans une approche dans laquelle vous aviez une vision claire de ce à quoi vous vouliez arriver et à ce moment, Anaplan s'est adapté pour vous apporter ce support dans un sens accélérateur
de performance, ou est-ce que plutôt vous êtes rentré, je dirais, dans les macro-process d'Anaplan pour arriver à quelque chose en modifiant au besoin vos processus? Je veux dire, quelle est Oui, non, l'approche? c'est clair. Alors on avait Parce que travaillé. ce n'est pas du tout la même chose. Oui, oui, oui. Et ça modifie considérablement la façon d'approcher la solution. Tout à fait. En fait, pour être tout à fait transparent, en phase de RFP, donc au moment où on cherchait un outil, on a fait ce travail de mise à plat des process et on a défini les process cibles qu'on souhaitait. Donc on avait une idée très précise de ce qu'on voulait dans le futur outil de planning. Et après, quand on a fait le RFP, on a demandé des démos. Enfin, c'était plutôt nous qui voulions. Enfin, on était très précis sur ce qu'on voulait. Et l'intégrateur devait montrer que son outil s'adaptait, était flexible et permettait de répondre à notre besoin. Ouais. On s'approche doucement de la fin de cette session. Je crois qu'il va être le temps pour moi de vous remercier, François. Merci à nouveau, David, aussi pour vos témoignages. Merci à tous pour votre participation.